Les spectateurs du stade Kaufmann ont assisté à un drôle de match ce dimanche avec la réception de Montélimar pour la 8e journée de ce championnat de Fédéral 2. Les Dromois, tranquilles 6e, constituaient pourtant une cible à la portée des Nîmois, premiers de leur poule. C'était sans compter sur une nouvelle vertu locale, la distraction. Ça commence à la 4e minute avec une pénalité bottée par le demi-mêlée montilien Révalier. La balle rebondit sur le poteau et qui surgit au milieu d'une forêt verte, l'ailier bleu Bonin, trop content d'aplatir entre les poteaux. Autre démonstration, 10 minutes plus tard, le RCNG concède une mêlée à 5 mètres de sa ligne. Les avants font le plus dur en gagnant la balle sur l'introduction dromoise, mais l'absence totale de soutien laisse le champ libre à Tolègne et Portier pour aplatir. 14-0 avec les transformations, voilà une entame qui refroidirait plus d'une équipe, mais les Nîmois ont d'autres vertus et c'est à l'énergie et malgré beaucoup de maladresse qu'ils vont progressivement revenir dans le match. Deux pénalités de Villaret permettent d'abord de rentrer au vestiaire avec un score ramené de 6-17. Pourtant, le deuxième acte du match voit Montélimar reprendre le large sur 2 fautes nîmoises. L'écart culmine à la 50e minute à 17 points. C'est le moment où les avant-gardois se décident enfin à enclencher la marche avant. L'arbitre refusera bien 2 essais, des poitrails montiliens faisant barrage avec l'embut, mais le 3e ballon porté sera le bon. Tani remporte 3 défenseurs dans sa course pour aplatir en coin. Et c'est non transformé, 11-23 au tableau d'affichage. La route est encore longue, mais l'espoir revient pour les locaux. Surtout quand 10 minutes plus tard, au sorti d'une belle phase de conquête, Villaret tape une chandelle et vient cueillir dans l'embut une balle qui avait échappé aux visiteurs. Avec les 2 points de la transformation, le score est ramené à 18-23. Ajouter 3 pénalités supplémentaires à l'actif de Villaret, voilà même les Nîmois qui passent devant, 27-23 à la fin du temps réglementaire. Chacun se dit que le plus dur est fait. Pour gagner, Montélimar doit marquer au moins un essai et la défense se fait héroïque du côté vert. Dans les arrêts de jeu, Montélimar campe dans les 22 Nîmois, une dernière touche, bien captée par Coste. Les avants forment un groupé pénétrant d'école, contournent la défense nîmoise et viennent ensemble aplatir pour l'emporter 28-27. Les joueurs du président Ponto sont abattus, revenus de nulle part. Ils pensaient gagner le match, mais se font coiffer sur le fil. Déçu de ne pas avoir gagné, mais le résultat, bon, ils méritent autant que nous, je pense. Hein. Voilà. Ils l'ont pas volé, hein, mais on aurait pu le leur voler. Ah oui, non, si on gagne, tant mieux. On dirait presque hold-up, mais bon, on n'était pas dans le jeu, on n'était pas en première mi-temps. On a joué à l'envers, on prend 2 essais casquettes. Voilà quoi. Ça nous a mis un coup derrière la tête et bon, on arrive encore à force mentale à revenir et à la fin, on prend un essai très dur quoi. Mais bon, c'est le jeu, il méritait plus que nous et voilà, hein, c'est tout. Hein. C'est le sport. Il va falloir qu'on se rattrape dans 15 jours à Annonay, on n'a pas le choix. Voilà, si vous regardez la première place encore. Bravo Montélimar alors. Bravo Montélimar, ouais. Monir a gagné là-bas, hein. Et puis voilà.